שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו. במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, 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 משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו, אליהו, אליהו הנביא, במהרה יבוא אלינו, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו, ויבשר לנו, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu, Anavi, Zachor Leto, Yivasser Lanu, Besorot Tovet, Yeshuot Venechamot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble, avec l'aide d'Hachem, notre Tania du jour. Oui, c'est Shabbat. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de le faire ce matin, c'est parfait. Mais là, il n'est jamais trop tard. Et on est là pour ça. Oui, c'est un peu compliqué ce matin de le faire ensemble. Donc on est là ensemble pour partager le Tania du jour. Alors, nous avons quitté le Admour HaZaken. Il était toujours avec nous, mais on l'a un peu laissé comme ça de côté. Depuis hier matin. Et parce qu'il fallait absolument qu'on le laisse pour passer Shabbat. Mais on l'a laissé sur un sujet qui était assez riche, très 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 important. Vous savez que le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, qui est un très 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 grand tzaddik, et qui fait partie de la dynastie des grands Rebbeim Chabad. Il a dit comme ça un jour, personne n'est capable de mentir et de ruser, de tromper quelqu'un d'autre. Oui, vous savez quoi? Même quand on pense qu'on peut ruser l'autre, c'est pas possible. La seule personne qu'on est capable de ruser et qu'on est capable de tromper, c'est soi-même. Comment? Mais parce que, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le tromper, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Les autres, on ne peut pas les tromper, parce qu'à un moment, un jour, ils découvrent la vérité. Et puis, le seul et l'unique, la seule personne que l'on peut ruser, que l'on peut tromper, c'est soi-même. Bah oui. Donc en fait, le Rabbi Marash, il terminait sa petite histoire en disant, mais quelle est la sagesse, quelle est la ruse de se ruser soi-même? Il n'y a pas de ruse. Donc en fait, il faut bien savoir une chose. On est à un niveau où la seule chose qui doit nous obséder, c'est la quête constante de la vérité. Chercher à voir la vérité. Le problème, c'est que l'homme, quand il fait ce travail interne et intérieur, et qu'il va au fond de lui-même, qu'il apprend à se connaître, qu'il apprend sa psychologie, qu'il apprend sa façon d'être, son état d'esprit face aux situations, sa façon de réagir, qu'il apprend à connaître un petit peu ses émotions et puis à maîtriser ses traits de caractère. Alors on le voit tous les jours, on en parle tous les jours parce que c'est un travail minutieux. Travailler ses traits de caractère, travailler sa personne, de devenir quelqu'un de meilleur tous les jours, ça demande énormément d'efforts. Rassurez-vous, c'est normal. On peut apprendre des très beaux textes, on peut apprendre de belles notions, on peut tout apprendre et on a l'impression qu'on se ruse à soi-même puisqu'on n'est pas du tout ce que nous avons compris ou ce que nous avons décidé d'être. On a parlé de cet objectif hier, si vous en souvenez bien. On a parlé de l'objectif qu'il fallait se fixer là. On a parlé de cet objectif qui nous permettait bien, de passer au-delà de toutes ces limites qui se posaient devant nous. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous rappeler quelque chose en principe.
Al-kol peshaim techaseava. C'est-à-dire que il y a des fautes, mais les fautes sont cachées par de l'amour. Vous savez quel amour? Eh bien, l'amour propre. L'homme s'aime tellement, il s'aime tellement qu'en fait, l'amour qu'il a pour lui couvre et cache et recouvre les fautes qu'il peut commettre. Il trouve toujours des excuses et il faut savoir aussi une chose, qu'on est toujours un petit peu plus mauvais que nous ne l'imaginons nous-mêmes. Alors parfois, quand on prend conscience déjà qu'on a un comportement qui n'est pas top, imaginez que la vérité, c'est encore plus grave que ce qui nous paraît. Donc la meilleure façon d'avancer dans cela, c'est d'apprendre à se connaître, mais vraiment connaître son essence. Prendre conscience de nos manquements, prendre conscience de nos faiblesses comme de nos qualités. Et quand on est capable de connaître nos faiblesses, eh bien, on peut travailler nos faiblesses, on peut travailler ce qui est négatif chez nous. On ne peut pas juste se dire, allez, je vais essayer de faire du bien et je vais laisser comme ça mes défauts. Il faut prendre conscience de ce qui est négatif chez nous. Parfois, on peut balayer ça d'un revers de main. Et en plus, et le problème, c'est que ça revient en fait. On s'en rend pas compte, mais ça revient, ça se présente à nous. Ça se ressurgit. Et là, on regarde, on se dit, mais c'est pas possible, j'avais l'impression d'avancer, d'évoluer, j'avais compris le principe. On trouve toujours des excuses. Et on trouve toujours, justement, des circonstances atténuantes à nos actes, à nos décisions, à nos pulsions, à nos réactions émotionnelles, physiques, cérébrales. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, justement, qu'il faut qu'on travaille comme il faut. Alors, Shavuot à ceux qui nous rejoignent, j'en vois qui arrivent de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Shavuot Muvarach. Une belle semaine à toutes et tous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette publication parce que c'est très important. Vous êtes la réussite de ce moment-là. Et c'est ce qui nous permet de diffuser de la chassidoute. Et il n'y a pas mieux pour faire venir le Mashiach. Alors, quand on prend conscience qu'on ne peut pas être obligatoirement un tzaddik, quand on prend conscience qu'on ne peut pas être obligatoirement quelqu'un de juste qui est au-dessus de la norme, alors bien sûr, ce qui se passe, c'est que bien sûr, on est dans une situation, on va se retrouver confronté, un petit instant, voilà, on va se confronter à une situation un peu compliquée. Pourquoi? Parce que si on est persuadé qu'on peut devenir un tzaddik, eh ben on est toujours déçu. Bah oui, parce que quand tu te fixes un objectif qui est trop haut, trop élevé pour toi, trop important, qui dépasse tes capacités à toi, ce que tu es capable d'être, de faire. Un grand Shavuotov à notre ami Yaniv qui nous rejoint. C'est un plaisir de te voir. Alors, si on voit que cet objectif qu'on s'est fixé est trop grand pour nous, bien sûr, on va vivre que dans des déceptions et dans des frustrations. D'un autre côté, si on ne place pas assez haute la barre, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se voir à la baisse et on ne va pas beaucoup. On ne va pas agir beaucoup. On aura toujours aussi des excuses qui pourront nous permettre de ne pas faire ce que nous devrions faire. Alors il faut aspirer, il faut avoir de l'aspiration, il faut essayer au maximum d'être meilleur, de faire quelque chose de bien. Il faut combattre, il faut se battre. Le seul problème ici qui se pose, ce n'est pas le problème, c'est la solution que le Admorazaken va nous donner, c'est comment être dans ce combat permanent, mais être toujours dans la simra. Ça, c'est pas évident. Être joyeux et en même temps combattre, et en même temps être sur le combat. Alors on a dit ça, on a dit que quelqu'un qui veut gagner le combat, il ne peut pas être dans la paresse, il ne peut pas être dans l'inactivité, il ne peut pas être dans la torpeur, dans la peur, sinon il ne gagnera jamais le combat. Il faut qu'il aille vaillant, comme ces soldats que quand ils vont au combat, et quand ils vont sur le front et qu'ils vont aller se faire tuer, qu'est-ce qu'ils chantent? Et qu'est-ce que l'armée chante? Des marches. Une marche, c'est un chant qui est joyeux, qui marque le tempo. C'est pas une balade, c'est pas un chant qui est austère ou triste parce qu'ils vont à la mort. Non, pas du tout. Ils y vont en chantant une marche. Parce que pour gagner un combat, eh ben, il faut absolument, il faut être heureux, il faut être joyeux, il faut aller chercher des forces en nous, même si on risque notre peau, même si c'est compliqué, même si c'est pas évident. Alors le but de tout déjà, enfin, ce qui peut nous permettre déjà de trouver de la joie, c'est de se fixer un défi, d'avoir un challenge, et d'avoir un objectif. Une fois qu'on a un objectif, on est capable de donner un sens à notre vie. Et quand on est capable de donner un sens, et que ce sens-là prend une place profonde en nous, c'est-à-dire c'est pas juste superficiel, c'est quelque chose qui est en nous, on comprend qu'on a un but, comprend que quand Akadosh Baruch Hu nous a fait naître sur Terre, il nous a donné quelque chose à faire, que chaque jour, chaque seconde, chaque minute de notre existence, elle doit être là pour être sublimée, pour être sanctifiée, pour être purifiée, pour ramener Dieu sur Terre. Obligatoirement, peu importe ce que l'on possède sur le compte en banque, ce que nous avons dans le placard, ce que nous avons où nous dormons, peu importe.
À travers l'histoire, on a vu des gens très 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 heureux, et le même bonheur qu'ils avaient, ce bonheur-là a traversé les siècles. C'était le bonheur de savoir qu'ils étaient là pour accomplir la volonté de Dieu, peu importe ce qui s'est passé autour. Tout le reste, c'est une enveloppe corporelle superficielle. Tout le reste, c'est du vent. Ce qui est aujourd'hui un standing de réussite, ok, de possession, c'était avant rien du tout, c'était du vent. Ça n'existait pas. Ce qui était présent et ce qui était un standing de réussite, le siècle qui nous a précédé, c'était aussi d'autres standings. Tout évolue, tout le vent, il vient, il s'en va, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Il y a toujours dans la superficialité, dans ce que le monde nous offre, dans ce que les sociétés nous offrent, dans ce que les sociétés et ce qu'il se passe à l'extérieur du monde de la Torah, ça change, ça évolue, il y a toujours autre chose. Quand on réussit, quand on décide de ne pas placer nos objectifs, placer notre vie, décider ce que notre vie, notre chemin, notre sentier que nous allons aborder et que nous allons franchir tous les jours en se levant le matin, ça n'est pas les repères de ce qui se passe autour, mais les repères de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et dans cette Torah qui est plusieurs fois millénaire et qui n'a pas bougé, là on pourra avoir un objectif qui est noble, qui est sain. Et c'est là obligatoirement qu'on va trouver de la joie. Pourquoi est-ce qu'on va trouver de la joie? Parce qu'on va trouver une raison d'épanouissement. On va trouver de la joie parce qu'on sait qu'on s'attache à quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y aura pas un deuxième modèle. C'est le modèle ultime qu'on est en train de vivre. C'est le meilleur modèle. La mode ne va pas passer. Ça traverse les modes. Ça transcende les êtres. Et ça, c'est ce qui donne en fait le bonheur à chacun et chacune du peuple juif. Ça nous donne un bonheur, ça nous donne une harmonie, ça nous donne une profondeur réelle. Alors, est-ce que c'est facile? Pas du tout. Là, on n'a pas parlé de facilité ou de difficulté. On a parlé de est-ce que l'objectif, c'est d'être quelqu'un d'heureux, d'avoir un but dans son existence. Une fois qu'on a compris ça, là après, oui, parfois ça va être difficile, parfois ça va être moins difficile. Parfois ça va demander ça va exiger des efforts phénoménaux, vraiment beaucoup d'efforts. Mais parfois pas. Allez demander à celui qui décide de monter jusqu'en haut de l'Himalaya, d'accord, de franchir les plus belles des montagnes, d'aller je ne sais où, qui a un challenge. Allez lui demander si le matin, quand il se lève le matin, est-ce que c'est un problème pour lui d'aller s'entraîner. C'est pas un problème pour lui d'aller s'entraîner, parce qu'il a envie, parce qu'il est heureux. Son objectif le place là-haut, il le place même pas dans cette heure-là qu'il va passer à se battre contre son corps ou contre ses muscles. Il le place parce qu'il a un objectif à atteindre. Quand un juif il a un objectif et qu'il a compris que sa mission a été unique, parce que Dieu il a décidé que cette neshama, cette âme-là, quand elle est descendue sur terre, elle a quelque chose à faire. Et ce qu'elle a à faire, c'est ce qui est la motivation même de son existence. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'a pas besoin de se dire, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai pas des amis? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le bon travail? J'ai pas le bon travail? Tout ça, là, tout ce cercle-là, il va être influencé par ce message que tu as réussi à intérioriser en toi, c'est-à-dire savoir à 100%, même à 110% que tu es là parce que tu as une mission sur Terre. Et quelle est ta mission? Ta mission, c'est de faire briller Dieu partout, partout, dans l'humanité tout entière. Dans ta petite vie à toi, qui en est une grande, mais aussi dans ton cercle familial, ton cercle extérieur, dans le monde entier. Et tu réalises la volonté d'Hachem quand tu le fais. Oui. Donc, d'un côté, une personne qui a une vie extérieure, superficielle, qui est magnifique, qui est belle, qui est tranquille, qui est sereine, d'accord, mais qui ne trouve pas son objectif réel. C'est-à-dire qui subit ce qu'il y a autour, mais qui ne trouve pas vraiment son objectif. C'est peut-être des vies, et une vie qui est sereine et qui est tranquille, physiquement, superficiellement parlant, mais c'est une vie qui est simple, c'est une vie qui manque de sens. Et avoir une vie qui manque de sens, c'est un retour de bâton, c'est un effet miroir qui viendra à un moment obligatoirement de l'existence, où là on se retourne et on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Après quoi j'ai couru? Elle est où mon authenticité? Parce que quand j'ai prié, j'ai vraiment prié. Quand j'ai étudié, j'étais face à moi-même, pas face aux personnes qui m'entourent, pas face à ma famille, pas face à mes amis, pas face à l'endroit où j'habite, face à moi-même, entre moi et Dieu. Est-ce que quand je fais une mitzvah, je la vis à 100%? Est-ce que quand je dis la Torah, je le dis avec à 100% ou à 110%? Est-ce que je vis ce message? Alors pour pouvoir le faire, et pour pouvoir trouver cette authenticité-là, il faut faire l'inverse, le chemin inverse. Il faut commencer par soi, par l'intérieur, par ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, par cette âme-là, c'est-à-dire la connexion que nous avons avec Dieu, et ensuite
irradier, influencer notre cercle extérieur. On a appris ensemble, dans ce que le Tanya nous dit ici, qu'un homme, un homme normal, n'a pas la possibilité de maîtriser, de gagner son Yetzer Hara de manière totale comme un tzaddik peut le faire. Il doit le combattre. Hein, ça ne peut pas d'un coup, d'un revers de main, dire c'est fini, maintenant je n'ai plus de Yetzer Hara parce que j'ai un objectif. Non, pas du tout. L'objectif, c'est qu'à chaque moment que tu te bats, tu es en train de construire ça. L'étape et l'objectif qu'un homme doit avoir dans ce monde-là, c'est de maîtriser son Yetzer Hara à chaque instant. C'est un combat qui est constant, c'est chaque instant. C'est pas un combat qui va durer quelques semaines, quelques mois, et après je vais me dire, ok, très bien, maintenant j'ai une vie qui est tranquille. Non, pas du tout. C'est à chaque instant que tu vas être confronté à cette situation-là. C'est à chaque moment que tu vas jouer ta peau. Il y aura des guerres, des petits combats, des grands combats, de petites épreuves, des grandes épreuves, qui seront en réalité uniquement que des tremplins pour ta réussite, pour ce que tu pourras être capable de faire. Le problème, c'est que, est-ce qu'on a la possibilité de choisir, ou est-ce qu'on est avec ces forces-là qui nous permettent de choisir si on va être ce tzaddik ou ce rachat? Dans le premier pérec du Tanya, le Marazaken nous a dit comme ça. Il nous a dit que Iyov, le prophète Iyov, lui avait dit un jour devant Kadosh Baruch Hu, il avait parlé, il lui avait dit comme ça, Barata tzadikim barata reshaim, vera tzadik viracha le kahamar. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Ça veut dire qu'a priori, barata, tu les as créés comme tels. Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le ciel et la terre, comme le rabbi le dit dans une de ses sichot, qu'il a dit en Tafshin Nunbet, justement dans la paracha Titro. Il dit que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit Bereshit bara Elokim. Ok? Dans le bet, la première lettre qu'il y a de la Torah, il a déjà donné la bénédiction à toutes les créatures. Parce que le rabbi nous dit que le bet de Bereshit, c'est le bet qui fait référence à la bracha. Bracha comme Baruch. Quand il crée le monde, il crée déjà le monde avec une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque créature reçoit une forme d'influence qui est déjà décidée. Une influence, une énergie, une lumière, un shefa, comme on dit en hébreu, qui va permettre à cette créature-là d'avoir tout ce qu'elle a besoin d'avoir pour être ce qu'elle doit être. Barata tzadikim barata reshaim, et Yov, il est en train de dire que quoi? Il est en train de nous dire que le tzadik, il a été créé. Et le rachat, il a été créé. Mais si tu crées un tzadik, ou si tu crées un rachat, ça veut dire que quelque part, il a été créé comme ça, qu'il ne l'est pas devenu. Alors comment ça peut marcher avec ce qu'on appelle le libre arbitre? Les Chachamim nous disent qu'au moment de la gestation, le moment où la maman porte son enfant, déjà à ce moment-là, on décide quelle sera la personnalité de l'enfant, du bébé. On décide s'il sera... On décide chaque petit détail. La seule chose qu'on ne décide pas, par contre, c'est est-ce qu'il sera un tzaddik ou il sera un rachat. Alors si les Chachamim nous disent ça, ça veut dire que ça dépend de son libre arbitre. Comme on dit que Akol midé shamaim chutz mi'irat shamaim, tout est dans les mains d'Hachem, de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Oui. Le Rambam écrit même, de manière extrême, il dit que chaque personne est apte et peut devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Vous imaginez? Dans Ilchot Teshuvah, chacune et chacun d'entre nous, on peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'on a vraiment le choix. Alors comment ça va avec le texte de Eiyov qui lui dit Eiyov, barata tzadikim, tu as créé. Donc c'est-à-dire que si tu les as créés, tu les as conditionnés. Ils ont déjà été créés tzadik ou ils ont déjà été créés rachat. Comment on s'en sort? Alors, le point qui pourra nous permettre de comprendre cela, c'est qu'il faut faire une différence entre les personnalités, les capacités, d'accord, que nous avons, les possibilités que nous avons, et les conduites. Qu'est-ce que ça veut dire les conduites? Ça veut dire les comportements que nous avons. La personnalité, ce n'est pas le choix de l'homme. On est avec une personnalité. D'accord? On n'a pas choisi d'être comme ci ou comme ça. Notre personnalité, elle a déjà été façonnée avant notre naissance. Par contre, notre libre arbitre, lui, il intervient dans le choix de notre comportement. Tu ne peux pas choisir ton père ou ta mère. Tu ne peux pas choisir d'être né avec telle ou telle qualité. D'accord? Ça, c'est pas de ta faute. En effet, c'est pas de ta faute. Tu es né comme ça. Par contre, il y a une chose que tu as, c'est la force du libre arbitre qui te permet de choisir comment tu veux te comporter. On ne te reproche pas d'être né comme tu es né, mais par contre, on peut te reprocher de te comporter comme tu te comportes. Tu ne peux pas choisir de naître avec telle ou telle qualité, mais tu peux choisir de te comporter de cette façon ou d'une autre façon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu es né avec telle ou telle aptitude, telle ou telle capacité, ok, et que tu te sers de ces capacités positivement, que tu te conduis comme il faut, parce que tu as un tel ou tel tempérament, alors là, c'est positif.
Là, tu as choisi le bien. Mais avec le même tempérament, tu peux choisir d'être négatif. Et ça, c'est ton comportement, alors, à ce moment-là, qui change. Akadosh Baruch Hu, son intention, en réalité, quand il crée, c'est qu'il crée deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il crée deux? Il crée deux espèces d'âmes. Il crée ceux qui auront des neshamot, des âmes de tzadikim. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un Yetzirah qui jamais ne va les pencher, ne va les attirer. Le Yetzirah, il n'est pas présent. Ou bien, parce qu'ils sont nés aussi avec une force phénoménale qui leur permet de combattre ce Yetzirah et de le faire partir, de le déraciner, de l'enlever de ce qu'ils sont eux. Et vous en avez d'autres qui vont naître avec des neshamot de Rishaïm, des âmes de Rishaïm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont attirés par le mal, attirés par les choses négatives, attirés par, depuis leur naissance, ils sont attirés par ce qui est négatif. C'est jamais à un moment, vous avez par exemple dans des familles, les parents ils donnent la même éducation à tous leurs enfants, et puis vous avez un enfant qui est attiré par le bien, et l'autre qui est attiré malheureusement par le mal. C'est pas grave, hein, rassurez-vous, c'est ce qu'il est en train de nous dire le Nourazakan, que c'est pas du tout grave, que c'est tout à fait normal. C'est comme ça, il est né comme ça. Akadosh Baruch Hu, il décide que cet enfant-là, il va naître de cette façon-là, et son travail, ça va être de travailler son comportement avec le libre arbitre qu'il a et la possibilité qu'il a de décider de ce qu'il doit faire ou pas. Donc tu as ça en tes mains, tu as ce pouvoir. Tu ne décides pas d'être né comme ça. Autrement dit, quand tu vois que tu as un de tes enfants, par exemple, qui ne tient pas en place, tu en as un, par exemple, qui est très calme, très posé, et tu en as un qui ne tient pas en place. Tu as un enfant qui est attiré par ce que le monde lui offre, et tu en as un qui n'est pas du tout attiré par ce que le monde lui offre. Tu en as 3 ou 4 ou 5 qui sont tous attirés par ce qui se passe dans le monde, et qui ont du mal à rester dans le monde de la Torah. Alors c'est quoi la réaction que tu vas avoir? Est-ce que tu vas aller pleurer Dieu? Pas du tout. Si tu pleures, déjà tes enfants tu vas les attrister, toi tu vas être triste, ton épouse, ta famille, tout le monde. On ne te demande pas du tout de pleurer. Tu dois te dire que l'enfant qui est né comme ça, il est né comme ça, mais il a aussi la possibilité de se comporter différemment. Et sur quoi tu vas investir? Sur la capacité d'éducation, la patience et l'amour que tu vas offrir à tes enfants, pour leur donner la possibilité de comprendre que Dieu les aime comme ils sont, mais qu'ils ont le choix de se comporter comme ci ou comme ça, et qu'il faut qu'ils se comportent bien. L'approche, elle n'est pas du tout pareille, elle n'est pas du tout la même. C'est ça qu'il faut se dire. Tu nais comme tu nais, mais tu deviens ce que tu peux devenir. Tu deviens quelqu'un d'autre que tu es né. Tu dois tout sauf rester celui que tu es né. Il faut se concentrer sur l'effort du jour, sur ce que je peux faire chaque fois dans mon existence. Et si je vois que dans ma personnalité, il y a quelque chose de ma naissance, en moi, qui fait que j'ai ces traits de caractère, je suis un petit peu plus coléreux que l'autre, je suis un peu plus orgueilleux que l'autre, j'ai un peu plus de fierté que l'autre, ou bien je ne suis pas assez actif, je suis un peu trop réservé, je suis un peu trop timide, je suis un peu trop renfermé sur moi-même, un peu trop triste, un peu trop dans la déprime. Je ne dois pas m'en vouloir, je ne dois pas en vouloir même à mes parents, je ne dois pas en vouloir au destin, je ne dois pas en vouloir à personne, même pas à Dieu. C'est que Dieu m'a fait naître avec ces qualités-là, avec ces traits de caractère. Et avec ces traits de caractère, moi, je fais mon job, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mon comportement, il va changer. Autrement dit, on ne te reproche pas tes tendances, on ne te reproche pas ce vers quoi tu es attiré, mais par contre, on te laisse tout le pouvoir de transformer, c'est-à-dire de choisir ce que tu vas faire. Comment est-ce que ton comportement va être? Et à chaque fois que tu vas te comporter comme tu dois te comporter, et pas comme tu es attiré, pas comme ta nature appelle à ce comportement-là, et là tu gagnes un combat, mais tu gagnes plus qu'un combat, tu gagnes des guerres. Il y a que de Baruch qui en haut, il voit ça, et il apprécie, et il célèbre chaque petite victoire que tu as accomplie. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Je vous rappelle que nous étudions les Nishmat Sima Batester Golda, nous étudions également les Nishmat, le Shaliach du Rabbi Hanoi, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour sa famille, ainsi qu'une élévation pour sa neshama. Regardez ce que le Admor Zaken nous dit ici dans les mots. L'homme ne doit pas déprimer, ne doit pas être triste du fait qu'il est toujours en train de combattre, toujours être dans la guerre. Ah, et à un moment, on va se dire, mais c'est fatigant, quoi. Et tu dis, mais t'inquiète pas. C'est pour ça que tu as été créé. Dieu, il t'a créé pour ça. Il t'a créé pour que tu sois dans cette guerre-là. Qui t'a dit que ça devait être facile? C'est ça la beauté. C'est ça la raison d'être, la raison de vivre. Qu'est-ce qu'on sait combien de temps la vie est dure? Jusqu'à 120 ans en bonne santé, mais qu'est-ce qu'on sait? On ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour nous. Donc en fait, chaque moment de notre vie, on est dans ce combat-là, oui. De faire le mieux, de faire le meilleur, de faire ce qui est bon. Voilà, tout simplement.
Son job, c'est de soumettre le mal au bien. D'accord, et de repousser le mal et faire du bien. C'est la raison pour laquelle Iyov, il aurait dit Barata Rishaim, tu as créé des Rishaim. Ah, la question qu'on a posée tout à l'heure. Ben alors, dans ce cas-là, il est où mon libre arbitre, puisqu'il a été créé rachat, parfois. Et la réponse, elle est Veshloï ou Rishaim Behemet Shalom. C'est pas qu'il a dit Iyov qu'on a été créé déjà rachat. Et la Shiagia Alem Kemaase Rishaim. C'est-à-dire, le risque d'arriver à être un rachat et de faire des actes comme les Rishaim peuvent faire. Bemachashavatam, Viruram Levam. Que ce soit dans la pensée, que ce soit dans l'imaginaire. Et d'être toujours dans le combat constant de faire partir ça de son esprit. Afin de soumettre le mal. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire disparaître toutes ces forces négatives? Est-ce qu'on va réussir à faire partir ce mal qui se présente à nous tous les jours? Ça non, parce que ça c'est que les tzadikim qui peuvent le faire. Autrement dit, ce combat-là, c'est pas ce qui motive, c'est pas ce qui motive chaque instant de notre vie, mais ça fait partie de l'objectif que nous avons à atteindre. Ça veut dire, il ne faut pas se dire, oui, mais la vie, elle doit être un combat, et que je me lève, je me dis, allez, ça y est, au combat, au combat. Non, sois détendu. Tu dois avoir un objectif. Ton objectif, c'est de faire ce que Dieu attend de toi, de ramener de la lumière sur terre. Et parmi cet objectif-là, pour arriver à cet objectif-là, eh bien, tu dois passer par le combat du Yetzer Hara. Il y a aussi des moments qui sont sympas. Et le moment où tu combats ton Yetzer Hara, il est magnifique. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, personne d'autre. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses défauts et ses qualités, et travailler avec ça. Maintenant, on va aborder un deuxième sujet dans ce Tanya du jour. On va parler de ce qui est doux et de ce qui est aigre. Et on va aussi parler de ce qui peut être sucré et amer. On va parler aussi du caramel beurre salé. Est-ce que vous aimez ça, le caramel beurre salé? Ça existe, oui. Mais le caramel beurre salé, c'est quoi? C'est un peu de sucré, un peu de salé. En fait, c'est la combinaison des contraires. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Est-ce qu'il y en a qui aiment manger plutôt relevé, piquant? Oui, il y en a qui préfèrent le sucré, il y en a qui préfèrent le salé. Chaque nourriture fait appel à quelque chose en nous, et chacun a ses préférences. Le Admour HaZaken, il avait 2 chassidim, 2 élèves, qui se donnaient énormément. Ça veut dire que à chaque fois qu'il leur demandait quelque chose, non seulement ils se donnaient pour faire ce qu'il leur demandait, mais aussi ils donnaient. Qu'est-ce qu'ils donnaient? De la tzedaka. Mais il y avait une différence entre les deux. À chaque fois qu'il les appelait, est-ce que tu peux me donner ça pour aider des pauvres, pour aider quelqu'un? Tout de suite, il mettait la main dans la poche et il donnait au Admour HaZaken. Mais il y avait une différence entre les deux. L'un, il mettait sa main dans sa poche et il donnait tout ce qu'il avait avec la joie sans réfléchir combien il avait encore dans sa poche. Il donnait tout ce qu'il avait. L'autre, il faisait ce que l'Admour HaZaken lui demandait, mais avec un petit peu plus de difficulté. Il mettait sa main dans sa poche, il vérifiait combien il avait, et après avoir vérifié combien il avait, il donnait à l'Admour HaZaken ce qu'il lui avait demandé. D'après vous, et vous pouvez répondre dans les commentaires, qu'est-ce qui était préférable ici? Est-ce que la plus belle des tzedaka, c'est celle de celui qui a vérifié ce qu'il devait donner, ou celui qui n'avait pas vérifié? Alors, c'est un dilemme, C'est un dilemme qui est essentiel, mais qui nous touche chacune et chacun d'entre nous. Je vous propose de me donner la réponse si vous l'avez, mais la nôtre, on la verra dans ce que nous allons développer maintenant. Si notre objectif, c'est d'être des gens moyens, pourquoi des gens moyens? Parce qu'on est conscient qu'on ne pourra jamais être un tzaddik. Mais on doit quand même aspirer à être un tzaddik. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes exquis, des personnes qui dépassent la normale et qui sont eux des tzadikim? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des tzadikim si être un Benoni, c'est un objectif? Si ce que Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous, globalement dans le Ham Israël, dans le peuple juif, c'est d'être des Bénonim, des gens moyens. Pourquoi des gens moyens? Parce que d'être un tzadik, c'est compliqué. Mais alors pourquoi est-ce que tu as créé des tzadikim alors? Si c'est un objectif qui n'est pas du tout atteignable. D'un autre côté, si le top du top c'est d'être un tzadik, pourquoi est-ce qu'on ne fixe pas de devenir des tzadikim, des vrais tzadikim, et pas des gens qui sont ce qu'on appelle des bénonymes, c'est-à-dire des gens qui sont toujours au combat? Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'être conscient qu'on doit être toujours au combat?
Et d'être conscient qu'on ne sera jamais ce grand sadique-là, même si on doit aspirer à l'être. Parce que ça, il y en a un dans la génération. Alors on va le voir, c'est une histoire de goût. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais les goûts et les couleurs, ça se transmet. Comment? En apprenant à apprécier les différents goûts. Eh oui, vous allez me dire quel rapport. Je vous rassure, on n'est pas dans le Top Chef. Ça existe encore? Je ne sais pas. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a différents goûts. Donc on va faire un petit voyage si vous voulez bien. Et on va essayer de comprendre. D'un côté, on sait que la nourriture qui est douce correspond plus à ce qu'on appelle une bonne nourriture. En général, les gens, depuis tout petit, les enfants, aiment ce qui est doux, ce qui est sucré. C'est facile à être consommé. En général, cette nourriture-là, elle rentre facilement et on n'a pas besoin beaucoup vraiment de se fatiguer pour la consommer. En général, ce qui est piquant, ce qui est relevé, c'est plus difficile de le consommer, de le manger, et à digérer aussi, c'est plus compliqué. C'est la raison pour laquelle les enfants, depuis qu'ils naissent, aiment en général ce qui est doux, ce qui est sucré, et non pas ce qui est piquant et ce qui est aigre. D'un autre côté, si on prend une nourriture qui, elle, est relevée, et qu'on va l'assaisonner comme il faut, et qu'on va mettre les épices qu'il faut, on va être capable de transformer ce qu'il y a de piquant, d'aigre, de difficile à consommer, en quelque chose de très très bon. Ça va devenir ce qu'on appelle sucré-salé, quelque chose qui peut être très très bon à manger. Alors comment quelque chose qui n'était pas apte à être consommé parce qu'il était trop piquant, trop dur, trop difficile à être consommé, quand il va être cuisiné comme il faut, alors là, il va donner quelque chose de positif. Si on peut résumer ça en une phrase, ce qui est sucré nous calme en général. Et ce qui est piquant, ce qui est relevé, eh bien me donne un objectif, me réveille. Ouais. C'est précisément ça. Du fait que cette nourriture-là qui est piquante et qui peut paraître moins facile à être consommée, c'est vraiment ça qui est capable d'aller chercher en moi ce qui est difficile. C'est ce qui me fait bouger. Ça veut dire que ça me donne l'objectif de sortir de ce qui est la norme. Je reste impassible. Je mange du sucré, je reste impassible. Il n'y a pas un éveil des sens. Quand est-ce qu'il y a un éveil des sens ? Quand est-ce qu'il y a un éveil des papilles? Quand est-ce qu'il se passe quelque chose? Quand est-ce qu'on commence à voyager, gustativement parlant? On commence à voyager lorsqu'il y a des choses comme ça, des petites touches, des petites notes de piquant, d'aigreur, d'amertume qui se mélange à la douceur, au sucré, et qui laisse sortir quelque chose de spécial. Alors comme ça sort de la normale, ça m'intéresse, et puis ça me réveille. L'homme, c'est pareil. Parfois, vous savez qu'un homme qui va consommer quelque chose de doux, de sucré, c'est ce qui va le calmer. Il a envie de prendre quelque chose de sucré pour s'adoucir. Quand il est faible, quand il est triste, cette même personne-là, quand elle a besoin, par exemple, de se réveiller, elle va prendre quelque chose qui a un petit peu plus de piquant, de différence, qui a un peu plus de mélange. Quand on a envie de vivre une expérience culinaire, on va chercher quelque chose de différent. On ne va pas aller vers quelque chose de sucré tout de suite. Il faut savoir qu'en réalité, quand on sert Dieu, on peut servir Dieu de manière piquante ou de manière douce, de manière sucrée. Le tzaddik, lui, quand il sert Dieu comme, comment on pourrait dire ça? Comme un makroud. Vous savez le makroud, là? Bien sucré, bien mielleux. Donnez-moi d'autres exemples. Des bonnes pâtisseries, là, bien sucrées. Marocaine, tunisienne, vous pouvez le faire. Comme une pièce montée pour la fête des garçons de Hitro, mais qui serait trop sucré. Trop de nougat, trop sucré, voilà. Le tzaddik, lui, il est comme ça. C'est dans la douceur, dans la tranquillité. C'est doux, c'est serein, posé. Un petit thé à l'amande sucrée. Les chaim. Et puis, il est serein. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la gdoucha, dans la sainteté. Juste, il évolue de niveau en niveau. Il n'a pas de combat à mener.
De l'autre côté, il y a le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui est toujours dans le combat permanent. Ah, lui, il est plus dans le Harif, il est plus dans ce qui est plus piquant, plus relevé. Quand le Tzaddik, qui lui est dans la douceur et le sucré, lui, est en contact avec quelque chose du monde, il ne se pose aucune question. Il le prend, il le transforme et le rend sucré. Pourquoi? Parce que le Tzaddik, lui, ne peut pas supporter le mal. Et le mal, tout de suite, il le transforme en quelque chose de bon. Il le fait rentrer dans le monde de la sainteté. Le Tzaddik, lui, il n'a aucun contact avec le mal. Il n'a aucun contact avec l'obscurité. C'est la raison pour laquelle c'est un travail qui est doux. Il n'y a rien de problématique. Vous savez que le Zohar, il emploie ce terme-là. Pourquoi est-ce qu'on parle ici d'amertume et de douceur? Le Zohar dit que c'est ce qu'on appelle transformer l'amer en doux. Vous savez, en Israël, comment est-ce qu'on appelle un enfant qui est doux? On dit matok. Eze yeled matok. Eze yeled matok. Comment est-ce que cet enfant, il est bon, il est doux? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a rien d'obscur. Il n'y a pas de zone d'obscurité chez lui. Matok. Maintenant, le Benoni, lui, ça veut dire qui? Ben, vous et moi. Les hommes normaux, les gens normaux. Eux, ils sont plutôt, on va dire, attirés de manière profonde par tout ce qui est profane. Voilà, on vit dans un monde, on vit dans une société. Donc, à la base, on n'est pas kadosh, on n'est pas saint. Donc on est attiré par tout ce que le monde peut nous offrir, que ce soit quelque chose qui soit permis, que ce soit quelque chose qui soit interdit. Et on est confronté à toutes sortes de plaisirs que le monde nous offre. Et à chaque fois, on doit encore une fois le combattre, et à chaque fois gagner cette guerre, gagner ce combat. Puisque cette attirance-là vers le mal, elle existe en nous, c'est ce qu'on appelle un travail qui, lui, est un travail aigre, un travail qui parfois vient de l'amertume, un travail qui vient de tout sauf de la douceur. Ça fait mal, c'est piquant, ça pique. Mais il faut aller le chercher. C'est, si vous voulez, la meilleure des épices. Hein, c'est la meilleure des épices, c'est relevé. Et quand on va réussir à prendre cette épice-là et à la transformer, à la mettre pour Dieu, alors à ce moment-là, on a tout gagné. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute également et dans la Kabbalah, Itkafia veitapra. Soumettre le mal, repousser le mal, mais aussi transformer le mal et le rendre en bien. Tu as quelque chose d'aigre et tu le rends doux. Tu fais un bon mélange. Ce doux mélange, c'est le doux mélange dont il est question dans la Gemara Kiddushin. Le Talmud nous le dit comme ça. Akadosh Baruch Hu Omer Lahem le Israël. Dieu dit au peuple juif, béni, mon fils, Barati Yetzerara, j'ai créé un Yetzerara, ou Barati lo Torah Tavlin, et je lui ai créé une Torah. Tavlin. Vous savez ce que c'est Tavlin? En hébreu, on appelle ça comme ça. Torah Tavlin, c'est comme les épices. Tavlinim, ouais, les épices. Et bien la Torah, c'est appelé aussi un Tavlin, une épice. Veimatem oskim baTorah, einatem nimsarim beyado. Sheneemar, halom tetiv se'et. Veimatem oskim baTorah, atem nimsarim beyado. Sheneemar la fetach chatat rovetz. Pourquoi est-ce que la Torah... Alors je traduis. Je te crée ce Yetzirah-là. Si tu tombes dans ses mains, eh bien à ce moment-là, eh bien tu tombes dans la faute. Et si tu es capable de comprendre que tu dois t'occuper de la Torah, tu dois étudier la Torah, ben le Yetzirah, il te laissera tranquille. Pourquoi est-ce qu'on fait ressembler la Torah à ces épices-là? A priori, on aurait dû faire ressembler ça par exemple, à quelque chose de sucré qui annule complètement, c'est-à-dire qui est rigide, qui annule toute aigreur, toute amertume. Pourquoi est-ce que quand on parle du Yetzirah, on parle quand même de quelque chose qui est épicé, c'est-à-dire dans lesquelles il y a différentes notes, différentes touches de sucré, de salé, d'amertume, de douceur. Pourquoi? Parce que la Torah, en fait, elle n'annule pas complètement le mauvais penchant. C'est pas parce que tu vas étudier des heures de Torah que ton Yetzirah va disparaître. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de le cuisiner, le Yetzirah. Sympa ou pas? Ça nous permet de cuisiner le Yetzirah. Ça veut dire que le Yetzirah, on fait en sorte qu'il était aigre, qu'il était très 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 piquant, et on fait quelque chose de très piquant, quelque chose d'un peu plus piquanti. C'est quoi piquanti? Ça veut dire que c'est relevé, mais c'est mangeable. C'est pas infaisable. Ça apporte quelque chose de plus, c'est relevé. Ok? On peut se permettre de parler de nourriture. Hein. C'est un petit peu notre forme à nous, notre façon de faire la Soudat Melavé Malka. Vous savez que c'est un grand mérite de faire la Soudat Melavé Malka. On raccompagne le Shabbat.
en parlant de cette nourriture-là. Et nous parlons de notre âme, attention. Alors, qu'est-ce que c'est ce Hitkafia et qu'est-ce que c'est ce Hitapra? On va prendre l'exemple d'une guerre concrète qu'il y aurait face à un ennemi. Il y a deux possibilités, de manière générale, de gagner un combat, de gagner une guerre. Première façon, c'est de prendre tellement le pouvoir, d'être tellement fort, d'être tellement plus fort que lui, qu'on réussit à le maîtriser, et prendre son territoire, et donc gagner la guerre. Ok? De le décimer avec la force. Il y a une deuxième façon de gagner la guerre, vous savez, c'est quand on réussit à soumettre l'ennemi et de faire en sorte qu'il devienne non plus un ennemi, mais un ami. Et ça, c'est pas mal du tout. Si tu le maîtrises par la force, ça veut dire que tu n'as pas vraiment réussi à le gagner. Pourquoi? Parce que ton ennemi, ça reste ton ennemi. Mais tu as gagné la guerre. Mais il va, pendant quelques mois, quelques années, se taire, mais ça reste ton ennemi. Ça veut dire que sa raison d'être à lui, ça va être quoi? De revenir au combat, et lui aussi, une fois à son tour aussi, de gagner la guerre. C'est pas pareil de soumettre l'autre, ok, à ce que toi tu penses, que de le détruire et de le décimer en élevant la voix, et qu'il n'ait plus envie de donner son avis, mais qu'il soit quand même encore ton ennemi. Convaincre, ce n'est pas pareil que de soumettre. Quand, face à une discussion, vous avez deux personnes qui ont un avis différent l'un de l'autre, et que chacun reste sur ses positions, mais que Réhouven, lui, il a plus d'arguments et réussit à convaincre l'autre. Il réussit tellement à le convaincre, ok, que Shimon, qui est en face, se soumet, mais pas parce qu'il se soumet parce qu'il a perdu la guerre. Il se soumet parce qu'il trouve que l'autre a des très 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 bons arguments. Donc à la base, il y avait un combat, mais à la fin, l'autre est devenu son associé. Parce qu'il accepte, il a compris. De l'autre côté, vous avez celui qui dit non, qui donne tous ses arguments, qui ne laisse pas à l'autre parler, qui lui soumet son avis, et il dit que c'est comme ça que ça doit se passer, et que la personne qui est en face se soumet, même si elle pense complètement l'inverse. Mais elle est obligée de se taire parce que, pour diverses raisons, elle est obligée de se taire, donc elle se soumet, mais elle n'est pas convaincue. Et là est toute la différence, comme dans le combat. Est-ce que tu transformes l'ennemi en ami, ou est-ce que tu détruis l'ennemi, mais ça reste quand même un ennemi? Alors en général, c'est cette question-là qu'on doit se poser, chacune et chacun d'entre nous. De quelle façon est-ce qu'on trouve que notre puissance, notre force intérieure s'exprime? Est-ce qu'on est du genre à maîtriser, à soumettre le mal, quand on est confronté à des choses négatives, à de mauvaises pulsions, à de mauvaises vertus qui se réveillent en nous, à de mauvais traits de caractère qui veulent s'exprimer? Est-ce qu'on réagit avec force? Est-ce qu'on réussit à en faire notre ami, nos amis, à tous ces traits de caractère négatifs? Ou est-ce qu'on essaye de les combattre, et que parfois on gagne la guerre, parfois on ne gagne pas la guerre, mais l'ennemi reste toujours présent? Comment ça se passe? Alors, moi je vous laisse réfléchir un petit peu de votre côté, et on va continuer ensemble. Mais c'est une question qui est très importante, parce qu'en fonction du regard que nous avons face à cette situation-là, on est capable de détecter un petit peu plus notre ennemi, de savoir comment est-ce qu'on réagit face à ce Yetzirah. Est-ce que ce Yetzirah, quand il arrive vers moi, je me dis, allez, je vais le faire, je vais le prendre avec moi? Ou est-ce que je le combats, je le regarde mal, et puis je sais qu'il est toujours avec moi? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici, et comment est-ce qu'on peut regarder comme il faut. D'un premier regard, la possibilité qui me permet de transformer mon ennemi en quelqu'un que je vais aimer et que lui aussi va m'aimer, a priori, c'est la meilleure des possibilités. C'est le meilleur des choix. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une puissance phénoménale, puisque mon ennemi, c'est devenu mon ami. Donc on est deux maintenant. On était un contre un, on est deux maintenant ensemble. Et surtout, c'est ce qui permet d'avoir la paix. La vraie paix, c'est quoi? C'est la paix qu'il y a eu à l'époque de Shlomo HaMelech, où toutes les nations qui vivaient avec Shlomo HaMelech étaient vraiment en paix. Ils venaient lui apporter des cadeaux. Ils le respectaient. Pas parce qu'il les avait soumis, parce qu'il le respectait. C'est la paix totale. D'un autre regard, il y a une puissance particulière vraiment quand on maîtrise notre ennemi par la force. Parce que quand on le maîtrise vraiment, ça veut dire que notre force, elle est très forte, elle est puissante, et c'est ce qui nous permet d'être constamment dans le combat, et on ne laisse jamais l'ennemi relever la tête. Alors, je n'ai pas transformé l'ennemi en ami,
Mais quelque part, je n'ai pas besoin de prouver que je suis fort, puisque j'ai gagné, j'ai maîtrisé, et j'ai gagné ce que je devais gagner. J'ai gagné ce combat-là, j'ai montré ma force, donc je suis le plus fort. Dans la milchama, dans ce qu'on appelle milchamet anefashot, ça veut dire la guerre des âmes, entre l'âme animale et l'âme divine, c'est le même principe. On a deux façons de maîtriser, de gagner ce Yetzer Hara, ce mauvais penché qui est là et qui ne nous lâche pas en réalité. Itkafia et Itapra. Il y a une possibilité dans laquelle la Nefesh Haelokit, l'âme divine, elle va réussir à enrôler l'âme animale avec elle, et elle enrôle et elle est à son service, de façon à ce qu'en toute sa puissance, toutes ses qualités, toutes ses vertus, toutes ses facettes, tous ces moyens d'expression de cette âme animale vont être utilisés uniquement pour la sainteté. Cette possibilité, c'est ce qu'on appelle itapra. Itapra, ça veut dire transformer. Dans quel sens transformer? J'ai retourné complètement l'âme animale, qui était animale et qui voulait me faire fauter, elle est à mon service. Elle est au service de l'âme divine, qui est juste d'accomplir de la volonté d'Hachem et accomplir de la sainteté. C'est ce qu'on appelle en réalité ce que le tzaddik réussit à faire. On est dans la façon douce. Tout se passe bien. Elle transforme l'amer en doux, de façon à ce qu'en réalité, il n'y ait même plus de goût amer et même plus de goût qui serait un petit peu trop relevé. Tout est doux. Tout est sucré. Et il y a une autre possibilité, c'est quand l'âme divine, elle ne réussit pas à enrôler l'âme animale et faire que l'âme animale, elle est là à son service. On reste donc des ennemis ici. Et tout le temps que l'âme divine essaye de maîtriser les pulsions, les passions, les désirs, tout ce que son âme animale veut lui dicter et lui impose, eh bien, elle est en combat. Ça, c'est ce qu'on va appeler itkafia. Ça veut dire que là, à ce moment-là, je suis en train de repousser l'âme animale. Je la soumets à ma volonté. Mais je n'ai pas transformé l'âme animale. Ça, c'est un petit peu ce qui correspond à notre travail à nous, à notre niveau à nous, c'est ce qu'on est capable de faire dans la vie de tous les jours. Un homme normal, il travaille plus de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il est dans le itkafia. Il est dans le caramel beurre salé. Ça veut dire que d'un côté, c'est compliqué, mais il va essayer de transformer ça. Mais comment est-ce qu'il va réussir à le transformer? C'est quand il va réussir à combattre et dire, voilà, toi tu restes ce que tu es, moi je reste ce que je suis. Mais à ce moment-là, tu me laisses être ce que je veux être à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais prendre par exemple des épices, des bonnes épices, je ne vais pas faire disparaître l'aigreur ou l'amertume. Je ne vais pas faire disparaître le sucré. Je vais faire en sorte que le sucré et le salé vont cohabiter ensemble. Je vais faire en sorte que, parce que je vais rajouter les bonnes épices, la bonne dose d'épices, je vais faire en sorte que je vais pouvoir ressentir sous mon palais et de l'amertume, et de l'aigreur parfois, et du piquant, et du relevé. Mais en même temps, c'est un doux mélange que je réussis à produire parce que je le mélange à du sucré. Je vais faire ce bon mélange. Ça, c'est le travail du Bénoni, c'est notre travail à nous. Parce qu'on va réussir à saupoudrer et utiliser les bonnes quantités de... Le mot ne me revient pas. Les bonnes épices. Alors bien sûr, des deux côtés, c'est bien de réussir à combattre son ennemi en le faisant disparaître. Bien sûr, par la force, il n'existe plus. C'est bien de réussir à faire disparaître notre ennemi en faisant notre ami, c'est-à-dire qu'il n'est plus ennemi, il devient ami. Mais il faut être face à ce qui nous arrive, il faut être conscient de ce que nous vivons, nous, dans la vie de tous les jours. Vous vous souvenez, on a commencé par une petite histoire. Ok? Et vous vous rappelez, sur Morazaken, qu'il y avait deux élèves, un qui donnait la tzedaka en donnant tout ce qu'il avait dans sa poche, et l'autre qui donnait la tzedaka en regardant d'abord ce qu'il avait dans sa poche, mais qui donnait quand même, mais qui regardait quand même combien il avait. Et la question que s'était posée, c'était qui était le plus noble? Est-ce que celui qui regardait combien il avait, ou est-ce que celui qui donnait tout? Eh bien, on peut comprendre que ça correspond un petit peu à ce qu'on vient d'expliquer ici. Le premier qui ne ressent pas de difficulté à donner. D'accord? Il donne avec joie, sans réfléchir ce combien il a dans sa poche, il met sa main dans sa poche et il donne tout ce qu'il a. Alors lui, il a déjà fait le travail. Lui, ce qu'on peut appeler celui qui est doux. Doux, ça veut dire qu'il a transformé le mauvais penchant qui est en lui, qui pour lui dire, ben non, ne donne pas, regarde quand même combien tu as. Il ne s'exprime même plus.
La seule chose qu'il fait, c'est qu'on lui demande de la tzedaka, il met sa main dans sa poche, il sort ce qu'il a, il donne, avec la simcha. Il a fait ce travail. L'autre, en réalité, il sent quand même une difficulté à l'intérieur. Il y a une guerre intérieure. C'est-à-dire, Elias qui lui dit, non, n'y va pas, ne donne pas trop, regarde combien tu as. Mais à la fin, il donne quand même. Alors là, il a transformé ce qui était un petit peu aigre en lui, en quelque chose de quoi? D'aigre doux. Quelque chose, c'est une aigreur qui peut être bonne. Il a transformé ce qui était très piquant en quelque chose de plus sympathique à manger, même si c'est un petit peu relevé. On peut comprendre que chacun donc a quelque chose de bien. Celui qui donne sans réfléchir, c'est magnifique, parce qu'il a gagné ce combat, il fait tout avec la joie. Celui qui ne donne pas, celui qui donne sans avoir besoin de... celui qui donne en réfléchissant, pardon, c'est celui qui est toujours face au combat, mais qui donne à chaque fois. Hein. Il donne quand même, ça veut dire qu'il est dans le combat, mais il a quand même compris ce qu'il devait faire. Ça, c'est ce que nous appelons ici les deux Nachad Ruach, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça, puisque l'Admor HaZaken nous parle de Madhamim ici. Il nous parle de bons mets, de bons repas, qui apportent de la douceur. Et on va voir que ces douceurs-là font référence à ce que nous avons parlé ici, de ces deux formes de service de Dieu, les deux formes que nous avons pour servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que Avram avait un fils qui s'appelait Yitzhak. Yitzhak Avinu a préparé, a demandé à Esav, pardon. À Esav, il lui a dit, regarde, est-ce que tu peux m'apporter un repas? Il lui dit, va aseli matamim, et prépare-moi un repas. Et il lui dit quoi? Matamim, au pluriel. Des douceurs. Le Zohar HaKadosh nous dit que ce sont les paroles de la Shrina au Ham Israël. Les paroles de Dieu au peuple juif. HaKadosh Baruch Hu demande à l'homme et lui dit, prépare-moi 2 repas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, je veux que tu me prépares un repas qui soit doux, et de l'autre côté, je veux un repas qui soit plutôt relevé. Un repas qui soit doux, ça veut dire réussir à transformer le mal en bien. Un repas qui soit plutôt aigre et qui soit plutôt piquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que tu puisses faire une symbiose des deux, de soumettre le mal, et que quand il est même avec toi, tu réussis à le soumettre et faire ce que tu as à faire. Transformer l'aigreur en quelque chose de bien. Il y a 2 sortes de façons d'apporter de la satisfaction à Dieu. En annulant l'autre côté, le négatif, et l'inverse de la Gdusha, et en transformant ce qui est amer en quelque chose de doux, ce qui est obscur en quelque chose de lumineux, à l'idée à tzadikim, par les tzadikim. Et l'autre, Kadit Kafia, Asitrachara, c'est quand on réussit à soumettre l'autre côté. Beouda Betokfa Uvrata, toujours quand elle est encore avec sa puissance et sa force. Magbiat, Makaneshin, et qu'elle s'élève, comme cet aigle-là qui s'élève et qui dépasse tout. Umisha Morida Hashem, Itauta, Dilitata, l'idée à Benonim. Et c'est de là qu'Akadosh Baruch Hu est capable de la faire descendre en éveillant, en allant chercher quelque chose qui se trouve dans les réveils du bas, du Bédoni, de l'homme qui nous ressemble à toutes et tous. Le verset dit, fais-moi des mets, hein, fais-moi des repas comme j'aime. Matamim, kasher aafti, comme j'aime. Matamim, pourquoi à la shon rabim? Pourquoi au pluriel? Shne minenachad ruach. Parce qu'il y a 2 façons d'apporter de la satisfaction à Dieu, du plaisir à Dieu. C'est ce qui est dit dans le Zohar, que c'est la Shrina, c'est Dieu qui s'exprime avec le peuple juif. De la même manière que dans les goûts, matériellement, physiquement, il y a 2 forces, 2 façons, et il y a 2 aspects différents. Il y a le goût qui vient de repas qui sont doux. Et le deuxième, et le deuxième, c'est quoi? C'est ce qui peut arriver de ce qui provient de ce qui est aigre, de ce qui est piquant. Mais dans le cas où ils sont cuisinés et arrangés et faits et préparés comme il faut, jusqu'à ce qu'ils deviennent des repas qui puissent plaire à la personne, parce qu'ils sont préparés comme il faut, qui sont assaisonnés comme il faut, qui sont épicés comme il faut. Que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui qu'il l'a fait. Et également ce qui se passe avec le rachat pour son parce
parce qu'on sait qu'en fait, le rachat, quand il fait du mal parce qu'il va en faire du bien après quand il va le transformer. Arrivera le jour que quand il va faire teshuva de ses fautes, il fera que son mal, ce qui est devenu du mal, ça va devenir de la lumière, parce qu'il va le transformer. Quand ça, quand il va réussir à transformer le mal en bien et qu'il va élever et faire monter ce mal-là qui est devenu de la gdusha, de la sainteté pure, et qui va monter, qui va s'élever jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Admorazaken? Il faut savoir que c'est pas si évident de devoir à chaque fois être confronté au négatif, au mal, d'avoir à ce combat à faire. Mais il nous dit aussi ici que c'est ça qui est plus intéressant, que Dieu aime ça. Il aime toutes ces personnes-là, tous ces enfants qui sont confrontés au négatif, qui sont confrontés à l'impureté, qui combattent cette impureté et qui se battent pour faire encore du bien et encore du bien. Quand on est capable de montrer qu'on est capable de faire ce bien et qu'on fait encore ce bien, alors qu'on pourrait faire le mal, alors à ce moment-là, il se réjouit de ça. On rajoute qu'un jour, il y a un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek. Il lui a dit, mais j'ai pas d'envie, j'arrive pas vraiment à faire la Avodat Hashem, à servir Dieu comme il faut. C'est-à-dire que je le fais, mais j'ai pas d'envie, j'ai pas de kiff, voilà. J'ai pas de plaisir à prier, j'ai pas de plaisir à étudier. Je fais ce qu'il faut, mais j'ai pas de plaisir. Le Tzemar Tzedek l'a regardé comme ça, il lui a dit, toi, t'as pas de plaisir pour faire ce que t'as à faire, mais moi j'ai trop de plaisir. Et pour moi c'est un souci. Pour moi c'est un souci d'en avoir trop. Ça veut dire que on a un avantage et un atout quand on n'a vraiment pas du plaisir à accomplir ce que Hachem nous demande. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a la possibilité de trouver ce plaisir-là. C'est-à-dire que si on fait l'effort qu'il faut, eh bien on va trouver le plaisir. Alors que quand on a déjà le plaisir, comme le Tzemar Tzedek, comme les grands tzadikim, ils n'ont pas cette quête-là, puisqu'ils le ressentent déjà. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse vraiment ressentir, être capable de goûter à ce caramel beurre salé, qu'on soit capable d'épicer notre vie, de faire en sorte que le mal et le bien puissent s'entremêler, et faire en sorte que le mal soit toujours sanctifié, et que tout ce que nous avons de négatif soit au service de ce qui est positif, afin que nous puissions élever, transformer, sanctifier, purifier notre existence. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavuot Mevorach les Kulam. Shavuot Mazal Tov. Que des bonnes nouvelles, de la bonne réussite, des bonnes bénédictions à l'infini, matériellement et spirituellement, pour tout ce que vous désirez. Et puis, je vous rappelle que nous avons étudié les Nishmat Simavat Esther Gola, mais également les Nishmat, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. À très bientôt. Oui. Très bientôt. Que des brachot. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David. Mashiach ben David, 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 Mashiach ben David. Excellente soirée.